Bonjour, ici Ciné Express. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film basé sur l'histoire vraie du plus jeune soldat de la Seconde Guerre mondiale, intitulé Soldier Boy. Attention aux spoilers et bon visionnage. Le film commence en Russie où une famille de 3 personnes est assise au bord de la rivière, profitant de son temps. Le plus jeune d'entre eux, Sergueï Alioshkov, se vante auprès de son frère aîné et de sa mère de pouvoir monter en haut d'un arbre, quand soudain, des avions de chasse allemands les survolent. La mère demande à ses enfants de se cacher rapidement dans les buissons, mais l'enfant de 6 ans affirme qu'il n'a pas peur et tente de toucher les avions avec une fronde. À la surprise générale, il réussit à toucher les avions et à les faire exploser. Mais lorsqu'il regarde autour de lui, sa famille a disparu. Sergueï se réveille, effrayé par son rêve, et appelle sa mère. À ce moment-là, quelqu'un frappe à sa porte. Croyant qu'il s'agit de sa mère, il court vers elle, mais une voisine arrive, paniquée. Elle remercie Dieu de l'avoir maintenu en vie, et l'informe que sa mère et son frère sont morts. Le petit garçon ne comprend pas ce qu'elle dit et veut rester dans la maison pour attendre sa mère. La femme lui dit que les Allemands les ont attaqués et qu'il doit s'enfuir. À ce moment-là, des soldats s'approchent de leur maison. La femme fait sortir Sergueï par la fenêtre, mais elle est abattue avant qu'il ne puisse la rejoindre. Le petit garçon de 6 ans est maintenant tout seul, sans famille ni amis. Alors que Sergueï s'enfuit de la maison, il voit tout son quartier brûler derrière lui. Il appelle sa mère en vain et s'enfuit. Après avoir couru pendant un certain temps, il se retrouve au milieu des bois. Le petit garçon commence à appeler sa mère pour qu'elle vienne le chercher, car il est perdu. Cette nuit-là, il reste dans la forêt. Le lendemain matin, nous le voyons boire de l'eau dans une rivière, lorsque les soldats ennemis s'approchent de son chemin. Sergueï, sachant qu'ils sont dangereux, se cache rapidement dans les racines d'un arbre. Il est effrayé lorsqu'un serpent s'approche, mais il ne dit pas un mot et ne s'enfuit pas. Sergueï est plus effrayé par les soldats que par le serpent. Les soldats mangent près de la rivière et s'en vont, après quoi Sergueï prend leurs restes de nourriture et les dévore pour la nuit. Cependant, à la fin de la journée, le petit garçon est épuisé. Il n'a pas eu de vrai repas depuis 2 jours et a marché sans destination. Il tombe en boitant mais ne s'arrête pas de marcher. En chemin, il aperçoit des baies sauvages et les dévore, mais à ce moment-là, une explosion se produit derrière lui, le prenant par surprise. Le garçon est pris de vertige et commence à halluciner que quelqu'un vienne derrière lui. Cependant, même dans de telles conditions, il se montre courageux et dit à la personne qu'il a un fusil et qu'il n'a pas peur. Il avance en boitant mais tombe inconscient au bout d'un moment. Alors qu'il est endormi, 2 soldats s'approchent de lui. La scène se déroule sur la base de l'armée russe où le commandant Kouznetsov attend les soldats de sa patrouille. Ils arrivent avec le petit garçon, qui est blessé et affaibli. Lorsque les soldats affirment être de son côté, le petit garçon s'ouvre et se présente. Les soldats rient lorsque le gamin serre la main du commandant, lui suggérant de se présenter lui aussi. Les soldats se montrent affectueux avec le petit garçon, et l'entourent. Ils lui font boire de l'eau, et le nourrissent. Même le commandant, habituellement froid, prend soin de l'enfant. Une infirmière, Katia, pense les blessures de Sergueï et est également charmée par sa personnalité. L'enfant lui demande de dessiner un char sur ses blessures, car il veut être soldat quand il sera grand. Même les soldats blessés parlent à l'enfant et se sentent plus détendus. Sergueï est fasciné par le fusil du commandant. Le commandant répond lui aussi à toutes les questions du petit garçon et le laisse jouer avec son pistolet d'honneur après en avoir retiré les balles. Sergueï lui montre le tank dessiné sur son ventre et se vante d'avoir été lui-même un soldat. Le garçon guérit très vite. L'infirmière Katia demande au commandant de laisser le garçon rester avec le bataillon, mais il n'est pas d'accord, affirmant que ce ne serait pas prudent. Il veut envoyer Sergueï dans un orphelinat. Les soldats passent tout leur temps libre avec Sergueï. De nombreuses personnes lui rendent visite tout au long de la journée. Ils lui apportent de la nourriture envoyée de loin par leur famille, et le laissent même jouer avec leur paire de jumelles. Un jour, un soldat va voir le commandant pour lui demander de laisser le garçon rester avec le bataillon. Les soldats ont développé un lien étroit avec l'enfant, et le considèrent comme leur propre enfant. Sa présence les soulage du poids de la guerre. Cependant, le commandant tient absolument à envoyer le garçon à l'orphelinat, pour sa propre sécurité. Le jour suivant, les ennemis attaquent, et de nombreux soldats sont blessés. Un véhicule vient chercher Sergueï pour l'emmener à l'orphelinat. Le commandant annonce la nouvelle à l'enfant, et lui offre un pistolet honorifique en bois.
Le garçon l'étreint à son tour, affirmant qu'il a peur pour la sécurité du commandant. Le commandant se fond dans son étreinte, et change d'avis. Il demande à Sergueï de rester avec les soldats comme son fils. Cette nuit-là, les soldats cherchent des vêtements de petits soldats pour le petit garçon, ils sont fous de joie d'avoir Sergueï avec eux. Le commandant réveille Sergueï et lui donne les vêtements. Il les porte et court partout, ressemblant à un vrai soldat. Les autres commencent à l'appeler leur petit soldat. Alors que l'enfant court partout, les Allemands lancent une attaque aérienne sur le bataillon. Les soldats emmènent rapidement Sergueï dans un endroit sûr et combattent les autres. Le nombre de soldats blessés augmente rapidement. Sergueï veut se rendre utile, alors il apporte de l'eau aux soldats assoiffés. L'un d'eux lui demande de lire une lettre envoyée par sa famille car il a un bandage sur les yeux. Le petit garçon veut aider, mais ne sait pas lire. Il prend la lettre et commence à inventer les choses qui y sont écrites, prétendant que la vache du soldat est en sécurité à la maison. Quand le soldat dit qu'il n'a pas de vache, les autres lui disent de suivre l'histoire et de rire. Il lit les lettres des autres de la même façon et leur remonte le moral. Dans la scène suivante, on voit Katia et le commandant en train de discuter. Les deux semblent attirés l'un par l'autre, mais n'avouent pas leurs sentiments. Plus tard, Sergueï dit au commandant qu'il occupe le poste d'aide-soignant dans le bataillon et commence à se présenter comme tel. Cependant, le garçon voit alors l'un des postes de soldats détruits par l'attaque. Le commandant lui apprend à enlever son chapeau pour rendre hommage aux soldats morts. Le lendemain, il insiste pour que le commandant lui confie une mission, et se voit confier la tâche de distribuer les lettres parmi les soldats. Il s'acquitte de sa tâche avec efficacité et fait même danser les soldats pour lui. Le jour suivant, Sergueï s'éloigne un peu de la base avec ses jumelles. Alors qu'il joue avec, il voit la jambe de quelqu'un bouger à l'intérieur d'une botte de foin, il se précipite au bataillon et raconte ses découvertes aux soldats. Les soldats sont sceptiques, mais suivent quand même le garçon. Lorsqu'il arrive près de la botte de foin, ils sont alertés par la présence de 2 espions allemands cachés en dessous. Les espions sont arrêtés, et le garçon est félicité pour son intelligence. Cette nuit-là, le commandant montre à Sergueï les papiers légaux de son adoption. Il est désormais officiellement le père de l'enfant. Sergueï sait que le commandant a des sentiments pour Katia. Pour le remercier de sa gentillesse, il l'emmène se confesser à elle. Mais les 2 hommes la voient parler à un autre homme, et supposent à tort qu'elle est intéressée par quelqu'un d'autre. La base est à nouveau attaquée par les Allemands. Cette fois, Sergueï aide les soldats de toutes ses forces, en fournissant des munitions aux soldats de la ligne de front, mais les soldats sur place lui ordonnent de retourner dans le hangar parce que c'est trop dangereux dehors. Lorsqu'il arrive au hangar, il voit le commandant et d'autres personnes paniquées car la connexion du téléphone avec le colonel est perdue. Un soldat est envoyé pour réparer les câbles cassés. Sergueï suit le soldat et voit qu'il a été mortellement blessé. Il demande au soldat mourant comment il peut réparer les câbles, et le fait lui-même. La connexion revient et d'autres troupes sont appelées. L'enfant de 6 ans a sauvé la vie de tout le monde. Plus tard, nous voyons le commandant et Katia parler près de la rivière. Le commandant lui avoue enfin son amour et lui demande d'être la mère de Sergueï. Katia est aux anges, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un soldat s'approche d'eux et remet au commandant une lettre disant qu'ils ont été détachés de la base. Le jour suivant, tous les soldats partent pour leur nouvelle base avec Sergueï. Cependant, sur leur chemin, ils rencontrent un champ de mines qui fait sauter certains de leurs véhicules. Le commandant est blessé tandis que l'infirmier du groupe, avec qui Sergueï était proche, meurt dans l'explosion. Il pleure et serre le commandant dans ses bras. Ils portent les blessés avec eux et continuent leur voyage vers leur nouvelle base. Quand ils atteignent enfin l'autre base, ils rencontrent le chef du commandant, le général. Lui aussi est impressionné par l'ambition de l'enfant et félicite le commandant d'avoir un enfant aussi intelligent. Le jour suivant, leur division reçoit une bannière de garde, et le garçon aussi. Il promet de sauver son pays lorsque le général lui remet son lot. Une nuit, leur base est attaquée brutalement, et le commandant est piégé sous les ruines. Sergueï pleure son père et tente de le sauver. Il appelle les autres soldats, qui finissent par faire sortir le commandant. Le lendemain, Sergueï s'approche d'un commandant blessé, ses mains ont été blessées en essayant de sauver le commandant. Le gamin est désormais un élément inséparable de l'équipe. Il n'a pas de famille à part eux, et se déplace partout où ils vont à la guerre. Le film se termine alors que l'on voit le régiment se déplacer vers une autre base. Une voix en arrière-plan raconte qu'il a même participé à la bataille de Stalingrad et qu'il a atteint la Pologne avec les soldats. Il est actuellement connu comme le plus jeune soldat du monde,
et l'histoire légendaire de sa bravoure est maintenant diffusée au monde entier. Abonnez-vous pour voir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.